Voilà. Bonsoir tout le monde et merci d'être là. Vous savez, ce merci d'être là, c'est une idée qui est souvent répétée dans notre cours. Dieu lui-même te rend grâce. Dieu lui-même est en train de nous dire merci parce qu'on est en train d'ouvrir notre esprit à cet enseignement que Jésus nous donne. Et ce point de départ, qu'est-ce que je veux? Notre décision, c'est de vouloir la vérité. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Et cette vérité, elle a besoin de nous être révélée. Et Dieu nous a donné sa réponse. À l'instant même où on a cru à la séparation, au jeu égaux particulier qu'on s'est fait, qu'on a cru au mal, à la souffrance, à la colère, à la culpabilité. À l'instant même, Dieu nous a donné sa réponse en nous, la voix de Dieu en nous, qu'on nomme dans ce cours le Saint-Esprit. Alors, quand on décide que ce que je veux, c'est la vérité, mais on comprend que c'est pas l'ego qui va nous donner la vérité. On est dans séparation du point de vue de l'ego. D'où regarde l'ego, du point de mire de l'ego. C'est à partir de la séparation, on ne verra jamais l'unité, le tout, la vérité. Qu'est-ce qui est vrai? Ce que Dieu a créé. Alors Dieu, c'est pas un des dieux des 750 religions aux États-Unis. Je donne ça comme une image. C'est pas un des dieux toutes les sortes d'idoles qu'on s'est fabriquées. L'idole, c'est ce qui remplace Dieu. Alors, on a fait de notre corps une idole. On a fait de notre argent une idole. On a fait de la réussite sociale une idole. On a fait de toutes sortes d'images ce qui remplace Dieu. Mais c'est pas parce que je rêve quelque chose que j'ai changé la vérité. Alors, ce soir, on s'unit au Christ qui a dicté ce cours. Et comme je disais tantôt, j'ai besoin de prendre ça comme une hypothèse de base si je n'ai pas vérifié en moi que c'est vrai que c'est le Christ qui nous parle. Parce que ce cours, ce n'est pas des croyances. Il faut croire ça et il faut faire ça. Alors, ça ne fera jamais une religion, un dictat, une secte ou un gourou qui dirige. Évidemment, dans ce monde, on fait ce qu'on veut. On est libre. Et ça, la liberté, c'est la loi la plus fondamentale qui soit. Donc, quelqu'un peut récupérer le cours et s'en faire ce que j'appelle une marque de commerce. Mais ce n'est pas le cours en miracle. Le cours en miracle, c'est ce qui est écrit entre les deux couverts de ce livre. Et il y en a juste un. Il est en 27, 28 langues, mais il y a juste un cours. Et ce cours, c'est Jésus qui a dicté mot à mot ce cours. Prenez-les, c'est historique, c'est dans table des matières, dans table l'avant-propos. Mais prenez-les comme une hypothèse. Disons que c'est vrai, que c'est Jésus qui nous parle dans ce cours. Autrement, on le déforme, on le réinterprète dans notre tête en lisant une phrase. Donc, on le prend comme hypothèse. Et si c'est vrai, je le trouverai que c'est vrai. Fie-toi à ton petit désir de vouloir la vérité. C'est ça qui nous est demandé pour ouvrir ce cours, comprendre ce cours. Et en ce monde, la vérité, on l'a tellement bafoué dans tout ce qui s'appelle de nos jours avec l'expression fake news. Avec tout ce qui s'appelle de nos jours partir une idée sur une idée qui est fausse. Une fausse information. Tu sais pas ce que l'autre a dit. Oh ben là, je veux pas te le dire. Mais comprenez-vous que dans notre petite tête, là, on a inventé déjà n'importe quoi comme scénario de peur, de culpabilité, de condamnation. Oh ben là, pas besoin d'en dire plus, on est déjà rendu dans nos fantasmes, en train de se conter une histoire qui n'est pas vraie. Et c'est là-dessus qu'on base nos émotions, nos réactions. Après ça, le plan pour faire quelque chose avec ça. Alors, c'est pour ça que notre cours en miracle est si pertinent. Ceux qui vivent le cours en miracle connaissent comment ce cours est précieux, mais surtout à la fois simple et si puissant. Ce cours renverse la pensée de ce monde qui vit dans peur. Mais il n'y en a pas de cause à nos peurs. Dieu est la seule cause. Donc, ça veut dire, Dieu, ce n'est pas un bonhomme en haut, là. Mais Dieu, c'est ce qui est, le réel, éternel, inchangeable. La vérité, on ne la changera pas. On y croit ou pas. On se fabrique toutes sortes de scénarios.
Mais c'est pas parce que je rêve que j'ai changé le réel. Rien de réel ne peut être menacé. Et rien d'irréel n'existe. Je base ma peur sur quelque chose qui n'est pas là. Je perçois, et la perception, c'est pas la connaissance. C'est pas la vérité. Alors la réponse que Dieu nous a donnée, c'est sa voix en nous. Et tout ce cours a pour but de nous amener à tout donner au Saint-Esprit, la voix de Dieu en nous, qu'on appelle notre enseignant, E majuscule. Et la fonction du Saint-Esprit, c'est le pardon. C'est réinterpréter ma perception erronée où moi je voyais mon jugement de condamnation. Parce que quand on regarde nos frères, une situation sociale, mon corps, ton corps, etc., quand je perçois et que je vis autre chose que de la paix et de la joie, ça, c'est l'amour que nous sommes libres d'aimer. Et quand on n'est pas libre, c'est qu'on est dans nos perceptions, nos croyances qui signifient rien. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est ça le chemin de notre cours. Jésus a fait ce chemin. Jésus a trouvé qu'on était tel que Dieu nous a créés. Et en nous donnant cette vision, en donnant, je reçois simultanément. Il a reçu en nous donnant de nous voir tel que Dieu nous a créés, et pas dans nos champs de bataille, pas dans nos perceptions de souffrance. Parce que Dieu n'a pas créé le mal. Hein? Comment une pensée d'amour peut donner du mal, créer du mal? C'est nous autres qui avons inventé le mal, le péché, la culpabilité. Et on a pris nos erreurs. Et là, on en a tous fait des erreurs. Mais au lieu de les voir comme des erreurs qui demandent une correction, réinterprétation, on les a vus comme des péchés, donc culpabilité, donc souffrance. Et c'est ça l'enfer. Pensez-y, là, à chaque fois qu'on souffre, c'est à cause d'eux. Le à cause d'eux, c'est coupable à quelque part. N'importe comment, on a l'air d'être bon pour se faire des scénarios. Faites-vous en pas, on a même inventé des dieux qui avaient envoyé des épreuves. Alors, il y a une autre manière de voir ça. Cette autre manière de voir, c'est la vision du Christ. C'est voir comme Jésus a vu, en voyant en chacun de nous le Saint-Fils de Dieu. Dans cette paix où il n'y a pas de bataille. Alors, vous avez, dans la vidéo de la semaine précédente, la paix telle que Jésus nous l'enseigne dans ce cours. Et comme tout le vocabulaire de ce cours, Jésus donne un sens précis aux mots. Les mots, c'est des concepts, c'est rien. C'est la pensée derrière qui compte. Et on va lire, alors il y a 975 extraits dans ce cours qui parlent de la paix. C'est quand même pas anodin, ça doit être un sujet qui vaut à peine d'en parler. Et Noël, on vient de faire Noël. Hein? Paix à Noël comme vœu, on voit ça partout. Mais alors, qu'est-ce que c'est cette paix? Là, je vais l'apprendre comme Jésus me l'enseigne dans ce cours. Et dans cette paix, c'est l'unité. C'est-à-dire, la paix est toujours la paix de Dieu. Alors, Dieu, c'est pas un bonhomme en haut ou un état d'être qu'un jour, peut-être, on va arriver, puis pas sûr, puis après la mort, puis je sais pas trop quel scénario. La paix, c'est Dieu. Dieu, c'est le un, l'unité, le tout. Dieu, c'est pas séparé en morceaux quand tu nous as créés. On n'est pas, il en manque pas un morceau. Dieu, c'est un. Alors, c'est ce grand concept dans notre cours. La pensée jamais ne quitte sa source. On est un en Dieu. Et retrouver cette unité. Retrouver ce un que nous sommes. Donc, un avec Dieu. Dieu, c'est le tout. Tu peux-tu être en dehors du tout, toi? Alors, on est un avec Dieu. Et dans Dieu, il n'y en a pas de bataille. Il n'y en a pas de culpabilité, de maladie, de souffrance, de colère, de tristesse. Dieu, c'est le un, l'unité, le tout. Alors, l'invitation que Jésus nous fait aujourd'hui, c'est entrer dans l'arche.
c'est l'arche de la paix. C'est s'unir à Dieu. Mais vous allez voir qu'on ne peut pas s'unir à Dieu en se séparant d'un seul de nos frères. Donc, en gardant un seul, jugé, condamné. Et donc, entrer dans l'arche, c'est retrouver cette vérité éternelle en nous, ce pouvoir du Saint-Fils de Dieu que nous sommes. On n'a jamais été séparés de Dieu. On les rêve, nos colères, nos souffrances, nos jugements de condamnation. Alors, bienvenue au cours en miracle. Bienvenue dans ce cours qui signifierait rien s'il n'est pas appliqué à la vie de tous les jours. Et c'est ça qu'on fait entre nous. On lit ce qui est écrit là, mot à mot. Prends le cours, change-les pas. Alors, une volonté libre ne signifie pas que tu peux changer le curriculum. Vous avez trouvé cette phrase dans l'introduction de notre cours. Le curriculum, c'est à la fois le contenu et la méthode que Jésus utilise pour nous l'enseigner. Alors, on ne changera rien de ce cours en miracle si je veux connaître le cours en miracle. Je verrai bien après. Mais je vais donc, dans cette leçon aujourd'hui, entrer dans l'arche. C'est l'arche de la paix. C'est l'unité. C'est retrouver cette unité. Je vais donc comprendre comment Jésus m'enseigne que je peux retrouver l'unité. Alors, je mets tout de suite à l'écran ce précieux texte. Entrer dans l'arche. On est au chapitre... Oups, je vais agrandir le texte. Oh. Excusez-moi, ça arrive. Bon. On est au chapitre 20, à la page 462 dans le texte, la vision de la sainteté. Alors, quand on parle de la vision dans ce cours, 2 repères pour comprendre qu'est-ce que Jésus nous enseigne quand il nous parle de la vision. La vision, c'est voir comme le Christ voit. Et j'ajoute toujours, lui que jamais trouvé de coupable, lui que jamais condamné. Et la vision, prenez un autre concept pour comprendre qu'est-ce que c'est cette vision. C'est dans la lumière que je peux voir. Je ne vois pas dans l'ombre. Donc, cette lumière, Dieu est la lumière. Cette lumière, c'est la vie en chacun. Cette lumière, c'est ce que le Saint-Esprit me montre quand je regarde avec des yeux qui pardonnent, c'est-à-dire pas les yeux de l'ego, un système de pensée qu'on s'est fait et qui voit à partir de son point de vue dans la séparation. La seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances. Ça, là, c'est un cadeau, cette phrase-là. Et jamais ailleurs, dans n'importe quelle religion, philosophie, psychologie, on avait vu une phrase semblable. La seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances. Et la phrase se termine en disant, c'est la séparation, c'est la croyance dans la séparation. Mais comment on fait ça, nous autres, la séparation? On juge. On regarde notre frère. Et notre perception, on en fait un jugement. On compare, sépare, compare. Et il y a toujours un plus et un moins. Alors, il y a toujours une condamnation. C'est ça. C'est comme ça qu'on vit la séparation, dans nos jugements de séparation, dans nos jugements de condamnation. Alors, entrer dans l'arche, c'est cette vision qui va m'amener à la sainteté du Fils de Dieu. Et ça, je suis, tu es tel que Dieu t'a créé. Dieu n'a pas pu faire des défauts de fabrication. Des fils de Dieu qui ont besoin d'évoluer pour devenir fils de Dieu. Des égaux pas évolués qui vont évoluer. La sainteté, c'est tel que Dieu nous a créés. Et la création de Dieu est éternelle, immuable, inchangeable. C'est mon petit repère. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de voleurs sur la terre. Et voler, ce n'est pas la paix.
c'est pas la vérité, c'est pas la joie et la paix. Donc, voler, c'est faux. Mais est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Et c'est cette vision de la sainteté qui est cette réinterprétation comme nous donne le Saint-Esprit. Moi, je vois, je peux plus y faire confiance, il m'a volé. Alors, non seulement j'ai rendu vrai le vol, alors que Dieu a tout donné à tous. C'est cette réinterprétation qui va faire que ce que je pensais perdre signifie rien. Dieu a tout donné à tous. S'il m'a volé 20 $ et que j'en ai besoin, je vais le trouver sur le gazon du stationnement de l'épicerie qui revole au vent. Et je vais ramasser le 20 $. Et ça m'est déjà arrivé. Alors, regardez ça. La vision de sainteté. La vérité est vraie, tout le temps vraie, et pour tout le monde. Il y a donc une autre manière de voir ça. Quand je vois à partir de la souffrance, du jeu égaux qui juge et condamne et qui voit de la souffrance, de la perte, du manque, il y a une autre manière de voir ça. Et aujourd'hui, je vous invite avec tant de joie, tant de respect, de gratitude pour Jésus qui a dicté ce cours, pour Hélène Schuckman, son patron Bill Tedford, qui a pris 10 ans à préparer ce livre, pour ceux qui l'ont traduit. Ça a pris plus qu'une traduction, parce qu'il y en avait qui voulaient réécrire le livre au lieu de le traduire. Mais enfin, quelqu'un le traduit, et on a le mot à mot qu'il nous faut pour comprendre ce cours. Alors, merci à tous ceux qui nous ont permis d'avoir ce livre dans les mains en ce moment et d'apprendre de Jésus à entrer dans l'arche. C'est l'arche de la paix. Il n'est de paix que celle de Dieu. Ça va donc être de retrouver Dieu qu'on n'a pas quitté. La pensée jamais ne quitte sa source. On ne s'est pas créé tout seul. On est en Dieu. Mais ce qu'on va apprendre dans ce texte et ce qu'on va apprendre dans notre cours en miracle, c'est que si Dieu, c'est le un, l'unité, le tout, je ne peux pas retrouver Dieu en gardant un seul de mes frères jugé, condamné, séparé. Si Dieu, c'est le tout. Retenez cette phrase-là. Je ne peux pas séparer Dieu de son Fils qu'il aime. Je ne peux pas trouver Dieu, on va s'en fabriquer, on a l'air assez bon. On a fait toutes sortes d'idoles ou de dieux. Je ne peux pas retrouver Dieu en gardant un seul de mes frères condamnés, qui est la cause de ma souffrance, la cause de ma petitesse. Je ne suis pas capable, j'en peux plus, et etc. Donc, bienvenue au cours en miracle. Et bienvenue dans ce texte où Jésus nous invite, tout ce livre, comme chaque texte, comme chaque leçon. C'est pas il faut croire ça, ça serait contre-productif, irait à l'encontre du but de ce cours. Mais c'est une invitation de Jésus à prendre ses paroles, à les comprendre. Mais comme il nous l'enseigne, pas avec les repères qu'on s'est appris dans notre langue française, dans notre religion, dans notre psychologie, dans nos valeurs, mais comme Jésus nous l'enseigne. Et là, je viens de parler de nos valeurs. Alors, tout est donné au Saint-Esprit. Je veux donner ce repère pour ceux qui ne l'ont pas en tête. C'est pas inquiétant de tout donner au Saint-Esprit. La voix de Dieu en nous. Lui juge véritablement. Mais ce qui est faux, le Saint-Esprit sait que c'est faux. Il ne s'embête pas à essayer de décortiquer la fausseté. Ce qui est mêlé entre le vrai et le faux, le Saint-Esprit juge véritablement, sépare, fait le tri entre le faux et le vrai, me montre que le faux est faux. Je peux enfin être libre d'accepter la vérité derrière. Et ce qui est vrai, le Saint-Esprit te le redonne. Et cette phrase, elle est si belle et si vraie. Ce qui est vrai dans nos valeurs. Parce qu'on donne tout au Saint-Esprit, je veux juste la vérité. Facile, hein? Ce qui est vrai, il nous le redonne, amplifié de sa puissance. Quelle est la puissance du Saint-Esprit? Ben, c'est la voix de Dieu en nous. C'est tout le pouvoir de Dieu.
Alors, bienvenue dans cette arche, qui est cette arche de paix, où Jésus nous y invite. On va apprendre comment. Et la première information, souvent vous allez retrouver au premier paragraphe, ce que moi j'appelle souvent révélation, une connaissance, une pensée qui n'était pas nécessairement nos pensées et qui souvent renverse la pensée qu'on avait. Mais qui est cette révélation que j'ai besoin, que Jésus va m'expliquer par la suite, mais il va aussi me dire comment je peux vivre ça dans ma vie de tous les jours, tout le temps. Donc, la connaissance nous est révélée, mais ensuite elle nous est expliquée dans les mots qui sont nôtres, appliqués dans la vie de tous les jours. Et ensuite, il nous montre comment m'approprier cette pensée, comment la vivre, comment cette pensée devient ma décision, ma pensée, entrer dans l'arche. Alors, première information, première révélation que Jésus dit, c'est rien ne peut te blesser à moins que tu ne lui donnes le pouvoir de le faire. C'est quelque chose, hein? Alors, secours renverse la pensée du monde. Dans cette phrase, c'est évident. Rien ne peut te blesser, ça veut dire rien ne peut te blesser. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et c'est ce petit repère dans nos mots. Si j'ai mal, je me trompe. Si je suis triste, je me trompe. Si je me sens pas capable, toute forme de blessure, je me trompe. C'est pas la volonté de Dieu. C'est pas notre volonté non plus. Je le crois. On peut même en mourir de nos rêves de peur. Sauf que c'est pas réalité. Et il y a une autre manière de voir ça. Et on commence par apprendre cette phrase, comme Jésus nous la présente. Rien ne peut te blesser, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. C'est notre leçon 110, la deuxième fois qu'on utilise la leçon « Je suis tel que Dieu m'a créé ». Rien ne peut te blesser à moins que tu lui donnes le pouvoir de te blesser. Alors, cherche pas à l'extérieur de toi. C'est moi qui a fait « tu me fais de la peine ». C'est pas ce qu'il me dit qui me fait de la peine. C'est ce que j'en fais. Rien ne peut te blesser à moins que tu ne lui donnes le pouvoir de le faire. Et là, vous reconnaissez combien de fois on s'est senti, il me domine, j'ai donné mon pouvoir, puis là, je m'en veux, et etc. Vous connaissez plein de thérapies avec ces idées-là. Alors là, on va commencer, on lâche prise de ce qu'on pensait penser, et je veux donc apprendre comment entrer dans l'arche de la paix. Cette paix, c'est Dieu, c'est l'unité, et je ne peux pas me séparer d'un seul de mes frères. Or, nous dit Jésus, tu donnes ce pouvoir, et c'est moi qui ai fait ça, tu donnes ce pouvoir, mais comme l'ego le fait, comme les lois de ce monde interprètent, donner. Et les lois de ce monde, c'est si tu donnes, tu ne l'as plus. En donnant, tu perds. Mais le Fils de Dieu en nous sait qu'en donnant, je reçois simultanément. Alors, si je donne à quelqu'un condamnation, je me donne une raison de souffrir. Mais si je donne à quelqu'un, ce qu'on va apprendre dans ce cours, tu es tel que Dieu t'a créé. Si je vois dans l'autre, non pas le voleur, mais mon frère, qui me fait un appel au réveil. Et si je lui donne, tu es tel que Dieu t'a créé, au lieu de lui donner, tu m'as blessé, tu m'as fait peur et tu es un coupable, je recevrai ce que je lui ai donné. Je recevrai de voir en moi la sainteté, lui ayant offert. Alors, tu donnes le pouvoir et c'est pour ça qu'on se sent blessé, mais comme le monde le fait. En donnant, tu as pu. J'y ai fait confiance, puis il m'a triché, puis là, on en meurt de nos colères et de nos tristesses. Et les formes de mort, souvent non reconnues, elle est dans la leçon 163. La colère est une forme de mort. La tristesse est une forme de mort. La préoccupation du corps, l'envie. L'autre en a plus de moi que moi. La compétition, c'est des formes de mort. Et Jésus nous dit souvent non reconnues.
Donc, à chaque fois qu'on se sent triste, blessé, pas capable, perte, manque, tu as donné le pouvoir, mais comme l'ego le donne, les lois de ce monde, en donnant, tu perds. Et là, Jésus nous dit avec tant d'amour, ce n'est pas à toi qu'il appartient de donner le pouvoir. Ce n'est pas à toi qu'il appartient de donner le pouvoir. Alors, comment comprendre cette phrase? Vous avez, dans la suite du paragraphe, cette compréhension. C'est quoi le pouvoir? Jésus nous dit, c'est pas à toi de donner le pouvoir. Le pouvoir est de Dieu. Tout pouvoir est de Dieu. Et Dieu a tout donné à tous. Donné par lui. Alors, je ne peux pas avoir un manque. Dieu a tout donné à tous. Je ne peux pas perdre. Dieu a tout donné à tous. Mais quand je vis, il m'a volé 20 ans de ma vie. Quand je vis ça, je lui donne le pouvoir, mais comme l'ego le donne, c'est-à-dire tu perds. Ça, c'est la tromperie de l'ego. Mais Jésus est en train de m'expliquer que tout pouvoir est de Dieu et qu'il appartient à Dieu de le donner, pas à toi. Donc, c'est une tromperie de soi quand on souffre. Le pouvoir est de Dieu et Dieu a tout donné à tous. C'est ce qui définit la justice de Dieu. Donné par lui et réveillé à nouveau par le Saint-Esprit. Alors, la vérité en nous a besoin de nous être révélée. On dort, on rêve nos blessures, on rêve nos pertes. Le pouvoir, c'est Dieu qui le donne. Et Dieu a tout donné à tous, c'est la justice de Dieu. Il ne peut pas nous manquer quelque chose. Mais je dors. Alors j'ai besoin d'être réveillée à nouveau par le Saint-Esprit qui connaît qu'en donnant, on gagne. Que donner et recevoir ne font qu'un. Alors si je donne à mon frère, que le faux est faux, le mensonge c'est un mensonge, mais que ça n'a pas changé la vérité, ni en moi, ni en lui. Pardonne et tu verras ceci différemment. C'est ça que le Saint-Esprit veut nous donner. Le pardon est sa fonction, S majuscule. Et c'est comme ça qu'on va se réveiller de notre peur de blessure, de souffrance en ce monde. Le pouvoir est de Dieu, donné par Dieu, et réveillé à nouveau. Tout le chemin de notre cours, c'est de donner au Saint-Esprit toutes nos perceptions de souffrance et lui demander la vérité là-dedans. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Le pouvoir est de Dieu. Il ne donne pas de pouvoir au péché. Alors, voulez-vous, on va retenir cette vérité, cette affirmation ici, puis on va savoir que c'est vrai quand on va l'expérimenter. Dieu qui est amour et Dieu qui est le tout ne peut pas avoir créé le mal. Évidence? Ce cours, c'est juste l'évidence. Donc, tout pouvoir est de Dieu et Dieu n'a pas donné de pouvoir au mal, au péché, à la culpabilité, à la souffrance, à la perte, au manque. Donc, il n'en donne pas. Alors, le Saint-Esprit ne donne pas de pouvoir à ta colère, à ta cause de ta colère. Et même si ça fait 40 ans que tu hurles ta colère, ça n'a pas changé la vérité éternelle. Le Saint-Esprit peut te réveiller à ce pouvoir de Dieu en nous, ce pouvoir d'aimer, ce pouvoir de ne pas souffrir. Le Dieu, il a pas mal au ventre. Alors, cette croyance dans le mal, dans le péché, on a fait des erreurs. Mais nous, au lieu de voir ça comme des erreurs et de demander la correction, on en a fait un péché qui appelle la culpabilité, la condamnation. Mais pour le Saint-Esprit, il voit nos erreurs, mais n'y croit pas, les condamne pas, en donne pas des raisons de souffrir. Donc, pour le Saint-Esprit, il voit pas le mal, le péché, la culpabilité, qui n'en a donc pas. Et nie à ses résultats. Alors là, prenez bien ce point-là.
les résultats de ma croyance dans le mal, dans la culpabilité, dans ma colère, dans ma blessure, ne sont pas réels. Le Saint-Esprit y croit pas. On veut apprendre de lui comment se réveiller de notre rêve. Bienvenue au cours en miracle. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors rien ne peut te blesser à moins que tu lui donnes du pouvoir de le faire. Mais donner ton pouvoir à l'autre, c'est une tromperie de soi. On va y croire, c'est ça rêver. C'est quoi rêver? C'est croire au rêve. C'est croire à la blessure. C'est quoi l'ego? C'est croire à l'ego. On a tout reviré à l'envers dans ce monde. On était sûr qu'on avait des raisons de souffrir et que ces raisons avaient créé des résultats. Mais le Saint-Esprit ne donne pas de pouvoir au péché qui n'en a donc pas et ni à ses résultats, comme ce monde les voit. Et quels sont les résultats d'avoir vu le mal, la culpabilité, le péché? La maladie, la mort et les formes de mort souvent non reconnues, la colère, la tristesse, l'envie, la préoccupation du corps, la misère. Pauvre toi, je ne l'ai pas eu facile, il ne l'a pas eu facile. Comprenez-vous que je suis en train de voir le mal à quelque part, le péché, la culpabilité? Mais le Saint-Esprit, c'est pas ça qu'il veut. C'est pas ça qu'il voit. Il n'en voit pas de cause à ces résultats qui s'appellent la misère ou la douleur. Alors ces choses ne se sont pas produites parce que le Saint-Esprit ne les voit pas. Pardonne. Pardonnez. J'ai besoin de tout donner au Saint-Esprit. Il me donne. Parce que donner au Saint-Esprit, c'est recevoir. Recevoir de lui cette réinterprétation. Moi qui voyais une cause à ma souffrance et qui en souffrais, je me trompe. Et à chaque fois que je me sens souffrant, blessé, c'est moi qui ai donné le pouvoir. Mais regardez ça, le pouvoir est de Dieu. J'ai beau avoir condamné. Regardez par exemple, le résultat de la colère, de la condamnation, de la petitesse. Il y en a, ma mère m'a battue quand j'étais petite et tout ce que vous voulez. De n'importe quelle cause à ma colère. Il y a un péché à quelque part. Il y a un coupable à quelque part. Alors, prenez l'exemple, ça fait 40 ans que je fais de l'arthrite, tu me diras quand même pas que la douleur n'est pas réelle. La phrase déclencheur de secours, c'est il y a une autre manière de voir ça. Et pour le Saint-Esprit, si tu lui donnes, j'ai mal aux os depuis 40 ans, et si tu lui donnes, le Saint-Esprit ne te répondra pas, ben là, ça fait trop longtemps, continue d'avoir mal. Ou encore, continue d'avoir mal encore un peu, puis peut-être que plus tard, tu vas évoluer, puis tu n'auras plus mal. Ça s'écrit, cette façon de répondre-là. Ça s'écrit jamais. Le Saint-Esprit enseigne par la peur et il enseigne par le contraste. Grossissez-là la peur. Mais ça n'arrêtera jamais d'avoir mal. Alors, donne au Saint-Esprit ta pensée. Est-ce qu'il te répond, pauvre toi, à cette heure, je ne peux plus rien faire? Est-ce qu'il te répond, je ne te répondrai pas, on verra dans 10 ans ou dans 10 minutes? Alors, c'est à ça qu'on est en train d'entraîner notre esprit. Tout donner au Saint-Esprit et écouter sa réponse. Et pour le Saint-Esprit, il ne donne pas de pouvoir au mal, au péché, à la culpabilité, qui n'en a donc pas, et ni à ses résultats, comme ce monde les voit. Et les résultats d'avoir condamné, d'avoir trouvé du mal à quelque part, c'est la maladie, la mort, la misère, la douleur. Pour le Saint-Esprit, ces choses ne se sont pas produites parce que le Saint-Esprit ne les voit pas. Et ce « et », vous voulez comprendre le cours? La moitié du cours, c'est pas le cours. La moitié de la vérité, c'est pas la vérité. La moitié du pardon, c'est pas le pardon. Et la moitié de la guérison n'est pas la guérison. Donc, on va additionner l'autre élément. Ce « et », je m'amuse à dire, c'est un des mots importants de notre cours. Et le Saint-Esprit, il ne donne aucun pouvoir à leur apparence. Aucun pouvoir à ce qui semble être une cause à ma souffrance, une cause à ma colère. Dieu est la seule cause. Ainsi, il, le Saint-Esprit,
voudrait te garder libre, libre de ta croyance dans le péché, le mal, la culpabilité et ses résultats, libre de maladie, de mort, de misère, de douleur. De mort, il n'y en a pas. Et on sait tous que ce corps va mourir. Mais je ne suis pas ce corps. De la vie, ça ne donne pas de la mort. On a tout reviré à l'envers. De la vie, ça donne de la vie. Alors, de mort, il n'y en a pas. Il y a une autre manière de voir ça. Et c'est ça, l'invitation de Jésus aujourd'hui. Entrer dans l'arche, cette arche de paix, c'est retrouver Dieu, l'unité. C'est retrouver le pouvoir de Dieu qui est en nous, mais qui a besoin d'être réveillé par le Saint-Esprit, dont c'est la fonction de me montrer que mon jugement de condamnation, quand j'ai trouvé du péché puis des coupables, je me suis trompée. Et même quand je regarde ces résultats, il n'en est rien. Et le Saint-Esprit étant sans illusion sur ce que tu es. Alors, tu es tel que Dieu t'a créé. Et si c'est vrai pour toi, c'est vrai pour l'autre. Le Saint-Esprit étant sans illusion sur ce que tu es, le Saint-Esprit donne simplement tout à Dieu. Porter à Dieu ta pensée, c'est porter à la vérité. On ne peut pas se tromper avec un désir comme celui-là. Je veux juste la vérité là-dedans. Dans tout. Ce que je vis, ce que je pense, ce que l'autre me dit, ce que je ressens. Alors, le Saint-Esprit donne tout simplement tout à Dieu, et le mot simplement n'est pas inutile, c'est que ça ne peut pas être compliqué de demander la vérité. On a juste besoin, et c'était nos leçons. On est au jour 10 de l'année aujourd'hui. Les leçons 9, 8, 9, 10. Je ne vois rien tel que c'est maintenant. On voit à partir de nos perceptions de condamnation qui ne signifient rien. Pour le Saint-Esprit, lui, il n'a jamais condamné. Il voit en toi le Saint-Fils de Dieu. Il est sans illusion. Il te voit tel que Dieu t'a créé. Et c'est ça qu'il veut nous montrer. Simplement, donne tout à Dieu, porte à la vérité, ta perception, ta sensation dans ton corps, ta croyance, qui a déjà donné et reçu tout ce qui est vrai. Alors, Dieu nous a déjà tout donné. Mais le réel, l'éternel, l'inchangeable, Dieu ne nous a pas donné la maladie. Dieu ne nous a pas donné la colère ou une cause à ma colère. Il nous a donné ce qui vient de Dieu, le réel, l'éternel. Et Dieu est amour. Alors, il nous a donné la vie. Il nous a donné tous les attributs de Dieu. Une belle phrase de ce quote. Tu as été créé joie. La force qui est en toi est une force de joie. C'est ça que Dieu nous a tout donné. Et ce qui n'est pas vrai, il ne l'a ni reçu, ni donné. Et ça ici, là, dans ce bout de phrase-là, on comprend pourquoi on peut se pardonner d'avoir été en colère depuis 20 ans. Pourquoi on peut se pardonner d'avoir cru qu'on était souffrant, blessé, pas capable, injustement traité. Ce qui n'est pas vrai. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors, ce n'est pas une réalité en nous. Bienvenue au cours en miracle. Et à cette invitation, entrez dans l'arche de la paix. La paix, c'est toujours la paix de Dieu. Dieu, c'est l'unité. Alors, je ne peux pas en condamner un seul et retrouver ce pouvoir de Dieu en nous. Cessez de penser que mes souffrances sont réelles, que mes jugements de condamnation ont une cause avec des effets, comme la maladie, la mort, la misère, la douleur. Il y a une autre manière de voir ça. Ce qui n'est pas vrai. Le Saint-Esprit ne croit pas, nous montre qu'il y a une autre manière de voir ça. Et Dieu qui nous a tout donné ne reçoit pas notre colère, notre misère, notre blessure, notre condamnation. C'est juste que c'est du rêve insane. Et c'est ça nos leçons. La toute première leçon. On a regardé une table et on a dit ne signifie rien. On a regardé notre main.
est belle, est pas belle, est à moi, est à toi, etc., ne signifie rien. Mais ce qui est réel, par exemple, est éternel. Et c'est ça qu'on va apprendre à voir et qu'on va voir dans la vision du Christ, qui est ce don du Saint-Esprit. On va voir comme le Saint-Esprit me le montre. Alors, ça se résume dans cette phrase ici. Comment je vais arriver à l'Arche de la paix? À entrer dans l'Arche de la paix. Et là, on a ici un autre grand concept. On disait tantôt, comme une révélation. Rien ne peut te blesser, à moins que tu lui donnes le pouvoir. Mais tu ne peux pas donner ton pouvoir. Tu as beau inventer n'importe quoi comme misère dans ta vie. Je n'ai pas arrêté d'être un saint fils de Dieu. Et ce pouvoir d'être tel que Dieu m'a créé, je ne peux pas le donner. Et Dieu l'a donné à tous. Alors, pardonne et tu verras ceci différemment. Maintenant, paragraphe 2, cette autre révélation. Le péché n'a pas de place au ciel, où ses résultats sont étrangers et ne peuvent pas plus entrer que leur source. Alors, qu'est-ce que Jésus nous enseigne avec le mot ciel? C'est un concept, c'est des mots. Mais, qu'est-ce qui est enseigné? Ce ciel, si je le résume rapidement, cherche pas ailleurs, il n'y a pas d'ailleurs. Le ciel, c'est ici maintenant. Ici maintenant. Et c'est cet état d'être. Quand tu es tel que Dieu t'a créé, tu arrêtes une fois d'être tel que Dieu t'a créé? Jamais, c'est impossible. Mais on rêvait d'autre chose. Je suis triste, je suis malade, je suis pas capable. Au ciel, il n'y en a pas de tromperie. Au ciel, c'est je suis un avec Dieu et je ne peux pas séparer Dieu de mes frères. Je suis un avec tous mes frères. Il n'y a donc plus de jugement, de condamnation. Il n'y aura plus de cause à ma colère ou à ma souffrance. Ce ciel, c'est ici, maintenant. Un avec Dieu et un avec tous mes frères. Et comment je peux arriver là? Pas tout seul. Mon tout seul, c'est mon image de moi, égo, séparé. Alors jamais l'ego dans séparation va croire à l'unité. Et quand je suis un avec mes frères, c'est le petit jeu particulier qu'on s'est fabriqué qui n'a plus de place dans mon esprit. Alors jamais je peux trouver le ciel tout seul. Et ça s'écrit, tu n'entreras jamais au ciel tout seul. Prends la main de ton frère. Retenez ce point. Il est dit dans ce cours, et ce n'est pas une allégorie, c'est vrai. Ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail, et c'est pour quelque chose. Et quelque chose qu'on apprend dans ce texte. Entrer dans l'arche de paix. La paix, c'est Dieu. Dieu, c'est l'unité. Alors, prends la main de ton frère si tu veux entrer dans l'arche, dans ce ciel, où il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de blessure ou de résultat de la culpabilité. Le péché n'a pas de place dans ce ciel ici, maintenant, quand je perçois, quand je pardonne, quand je regarde avec des yeux qui pardonnent. Ou les résultats du péché. Alors, les résultats du péché, on les énumérés ici dans 4 mots. La maladie, la mort, les formes de mort, la tristesse, la colère, l'envie, la préoccupation, la jalousie, etc. La misère, pauvre de moi, toutes les histoires de blessures du passé, ou la douleur. Je ne suis pas ce corps. Alors, le péché n'a pas de place au ciel, où ses résultats sont étrangers et, en plus, où ne peuvent pas entrer la source du péché. Alors, le coupable. Est-ce qu'un fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé, peut devenir un coupable? Comprenez-vous qu'on a tout reviré à l'envers dans ce monde? On a fait de nos erreurs des péchés et on a fait du Saint-Fils de Dieu un coupable. Sainteté et culpabilité, c'est pas compatible. Hein? S'il y en a un qui est vrai, l'autre n'est pas vrai. Hein? Il est coupable ou il est saint. Voilà le chemin, entrer dans l'arche de la paix. La paix, c'est Dieu. Dieu, c'est l'unité. Alors, prends la main de ton frère. Parce que
en gardant un seul coupable, un seul pécheur, et tu ne peux pas entrer au ciel. Il n'y a pas de place au ciel pour le mal, le péché, la culpabilité ou ses résultats qui sont tout à fait étrangers, ou encore un coupable, la source du mal, du péché. Là réside ton besoin de voir ton frère, saint Fils de Dieu. Impeccabilité, non coupable, donc sans péché. Tu veux la vérité? Dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Rien de réel ne peut être menacé. Et en lui est le ciel. Tu veux trouver ce ciel? En lui est ce ciel. Voilà le chemin. Entendez ces mots que le Saint-Esprit nous dit. Prends la main de ton frère. Parce que si tu le juges condamné, tu le gardes séparé. Prends la main de ton frère. Alors la bonne et belle question, comment je fais ça? Et comme toujours, Jésus va nous expliquer dans ce texte. Vois plutôt le péché en lui. Il m'a fait ça. Hey, je sais que c'est vrai si tu savais ce que dit à l'autre. Et etc. Vois plutôt le péché en lui et le ciel est perdu pour toi. Mais vois-le tel qu'il est. Vois-le tel qu'il est. Est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Ce petit repère-là, vous allez l'entendre par la voix du Saint-Esprit en vous un jour où on va avoir la tentation de vouloir condamner un frère en gardant vrai notre souffrance. Parce que quand je garde ma souffrance, mon petit désir en arrière, c'est de garder vrai sa culpabilité. La souffrance est la preuve de sa culpabilité. C'est fou, l'ego. C'est insane. On aime mieux continuer de souffrir pour le garder vrai, coupable. Ça n'a pas de sens, ça. Alors, la porte, entrer dans l'arche, elle est grande ouverte devant nous. Et le Christ a fait le chemin et nous montre comment. Au ciel, il n'y a pas de place pour le péché ou pour ses résultats, mes blessures du passé. Je suis plus capable à cause de ça, etc. Et ne peuvent pas plus entrer la source du péché ou du mal. Donc, mon frère coupable, moi coupable. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Quelle phrase, repère importante dans notre cours. Hey, c'est nous autres qui avons inventé ça, l'histoire de la culpabilité. Puis après ça, on s'est inventé un Dieu qui gérait le péché et le coupable. Là réside ton besoin de voir ton frère sans péché. Et quand tu le vois sans péché, tu vois l'arche de la paix. En lui est le ciel. Alors, si tu le vois pécheur, vois plutôt en lui le péché et le ciel est perdu pour toi. Mais vois-le tel qu'il est. Et ce qui est à toi, qu'est-ce qui est à toi? Tout. Dieu a tout donné à tous. Le pouvoir de Dieu nous est donné. Alors, ce qui est à toi rayonne de lui. De lui vers toi. Voilà le chemin. Prends la main de ton frère. Alors, pardonne et tu verras ceci différemment. Et donner le pardon et le recevoir ne font qu'un. Si je donne condamnation, tu m'as fait de la peine, c'est l'enfer. Mais si je donne, tu m'as fait de la peine, sauf qu'au lieu de garder ça vrai, je le donne au Saint-Esprit et je demande la vérité. Prenez bien le synonyme. Donner au Saint-Esprit, ça veut dire je demande la vérité. Il n'en est rien. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, puis moi je garde ma peine. Je me trompe à quelque part. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et donner le pardon et le recevoir ne font qu'un. C'est notre belle leçon 134, que je perçoive le pardon tel qu'il est. Alors quand je lui donne, tu es tel que Dieu t'a créé,
Je reçois de lui. Vois-le tel que Dieu l'a créé. Je reçois de lui ce qui est à nous, cette lumière. Dieu est la lumière. Cette lumière, c'est la vérité, c'est la vie, c'est l'amour que nous sommes. Ce qui est à toi, tout pouvoir de Dieu. Je suis tel que Dieu m'a créé. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. On est du même esprit. On n'est pas Dieu. Dieu est notre source. On n'a pas créé Dieu. Dieu nous a créés. Mais on est du même esprit. Vois-le tel qu'il est. Et ce qui est à toi rayonne de ton frère, que tu voyais comme un coupable qui te faisait mal. Mais quand tu pardonnes, tu le vois comme le Fils de Dieu qui tient dans ses mains les clés de ton salut. C'est cette leçon que j'avais besoin d'apprendre au lieu de condamner mon frère. Et c'est comme ça qu'on le nomme. Celui-là même qu'on appelait notre ennemi, on le nomme notre sauveur. Vois-le tel qu'il est, et ce qui est à toi rayonne de lui vers toi. C'est là qu'on retrouve notre vérité éternelle. Tout pouvoir de Dieu t'est donné, sur la terre comme au ciel. Et c'est donc ici qu'on va pardonner pour retrouver cette vérité. Alors Jésus nomme mon frère, mon sauveur. Celui-là même que je condamnais tient dans ses mains les clés de mon salut. Cette clé-là, c'est une leçon que j'avais besoin d'apprendre, un enseignement, un cadeau, pas une punition. Alors, si le voleur me volait, puis je me sens injustement traité, blessé, meurtri, pas capable, tout ce que vous voulez qu'on peut inventer, il m'a volé mes bijoux. Le voleur donne au Saint-Esprit les bijoux, le voleur, ce que tu as pensé, ce que l'autre a dit, ce que tu n'as pas dit, j'aurais dû, il n'aurait pas dû, mais laisse rien derrière. Vous vous souvenez de cette belle phrase à Noël? Laisse rien derrière. Noël, c'est renaître au Christ en soi. Alors je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même, parce que je connais que tu seras délivré, à moins que je veuille t'utiliser encore. Et moi, j'ajoute une seconde de plus dans mon esprit pour me condamner moi-même, pour m'enchaîner moi-même. Parce que si je le garde, le coupable qui m'a volé et blessé, je me garde en enfer. Le péché n'a pas de place au ciel. Mais là réside ton besoin. Alors, quand tu as un impératif dans notre cours, Jésus dit, j'ai besoin de ça. Ton besoin de voir ton frère tel qu'il est. Vois-le tel qu'il est. Il est un voleur ou un saint fils de Dieu? Et c'est ça, pardonner. C'est pas j'y pardonne de m'avoir volé des bijoux. Je fais le plus ridicule que je suis capable d'inventer parce que c'est tout fou, insane nos faux pardons. Et vous avez bien remarqué que ça n'amène pas à guérison. On a encore peur d'être volé. Ou, etc. On est capable de faire n'importe quel scénario. Mais ton frère que tu condamnais est ton sauveur. Et là, vous avez compris ici, ce pardon, je vais l'apprendre dès qu'on garde une seule cause à nos souffrances. C'est un jugement de condamnation. Chaque fois que tu n'es pas entièrement joyeux, c'est toujours parce que tu juges, condamnes un saint fils de Dieu. Alors ton sauveur te donne seulement l'amour. Secours renverse la pensée du monde. Mais là, à chaque fois qu'on accepte une pensée d'un secours, on y trouve de la paix, de la joie. Alors, on est-tu capable d'accorder à Jésus à cette crédibilité pour devant cette phrase, ton sauveur te donne seulement l'amour, pour se dire cette phrase, j'ai besoin de l'apprendre. Et je ne l'apprendrai pas avec ce que je me suis appris avant. Moi, j'avais vu qu'il m'avait donné de la blessure, du mal, de la peur, de la perte. Ton sauveur te donne seulement l'amour. Mais ce que tu voudrais recevoir de lui dépend de toi. Alors, qu'est-ce que je veux recevoir de lui? Il est un coupable qui m'a blessé? Ou il est mon sauveur, celui qui tient dans ses mains les clés de mon salut? Les clés, là, donne au Saint-Esprit ce qui t'a volé. Et le Saint-Esprit va t'enseigner une leçon qui n'est pas
une punition, qui est un enseignement, qui est un cadeau. Et moi, la leçon que le Saint-Esprit veut me dire en ce moment là-dedans, je l'appelle toujours un enseignement, une leçon, un cadeau, parce que c'est la guérison de toute ma vie, si je veux. Ton Sauveur te donne seulement l'amour, mais ce que tu voudrais recevoir de lui dépend de toi. Je veux-tu le garder condamné juste un peu? Jésus me dit, ton besoin, c'est de voir ton frère sans péché. Et c'est en lui que tu vas trouver le ciel. Et en lui est le ciel. Vois-le tel qu'il est. Et ce qui est à toi, tout pouvoir de Dieu est à nous. Cette lumière va rayonner de lui. Vois le Saint-Fils de Dieu en lui. Et tu vas le reconnaître en toi. Condamne-le, puis tu vas te voir blessé et pas capable. Ton Sauveur te donne seulement l'amour. Si vous voulez, on va continuer ce texte et vous allez voir qu'on va revenir à cette phrase. Comment celui qui m'a volé est mon Sauveur? OK? Ce petit bout-là, je viens de le faire. Si je le condamne, je me garde en enfer. Mais comment mon Sauveur, celui qui m'a volé, me donne seulement de l'amour? Cette phrase, on ne tournera pas la page. On va demander à l'apprendre. Et on va aller jusqu'à la fin du texte et on va revenir et on va comprendre. Ça vous va-tu? On est en train de trouver cette porte dans notre vie où on ne condamnera plus personne. Alors, je ne pourrai pas souffrir. L'arche, entrer dans l'arche de la paix, c'est ce pardon comme le Saint-Esprit me l'enseigne. Et ici, il me dit, comme Jésus me l'enseigne et comme le Saint-Esprit veut me l'expliquer à chaque fois que j'écoute. Ton Sauveur te donne seulement l'amour, mais ce que tu voudrais recevoir dépend de lui. Il lui est donné de passer sur toutes tes erreurs, de guérir en toi toutes tes peurs, de pardonner en toi toutes tes erreurs. Parce que si tu le vois, Saint-Fils de Dieu, tu verras plus de péché, petitesse, culpabilité puis blessure en toi. Tu vas voir le Saint-Fils de Dieu en toi, qui n'est qu'amour et qui ne peut pas souffrir. Il lui est donné de passer sur toutes tes erreurs et là réside son propre salut. Il en va de même du tien. Alors, qu'est-ce que c'est ce salut? Le petit repère pour comprendre ce mot, le salut, c'est retrouver notre unité. L'erreur, c'est la séparation. La correction de la séparation, c'est l'unité. Le salut est, nous dit Jésus, une leçon de donner, comme le Saint-Esprit l'interprète. Alors, pas comme l'ego l'interprète, si je te donne, j'ai pu. Mais comme le Saint-Esprit l'interprète, en donnant, je reçois. Si je donne à mon frère de voir le Saint-Fils de Dieu en lui, je recevrai de lui cette vérité qui est en moi, cette lumière, ce pouvoir de Dieu qui est en nous. Le salut est une leçon de donner, comme le Saint-Esprit l'interprète. Le salut, c'est le nouveau réveil. Réveil des lois de Dieu au lieu des lois de ce monde. Dans des esprits qui ont établi d'autres lois en ce monde. Un jeu égo. La loi de l'ego, c'est cherche et tu ne trouveras pas. L'ego, il veut incorporer. C'est à moi ça, c'est pas à toi. L'ego, il veut posséder, dominer. Alors, ce salut est une leçon de donner. Donne tout à tous. Parce que Dieu a tout donné à tous. Et là, tu vas savoir que tu as tout. Mais si tu donnes condamnation, perte, manque, douleur, tu m'as fait de la peine, je recevrai ce que je donne. Alors, le salut est une leçon de donner, mais comme le Saint-Esprit l'interprète. Le salut, c'est le nouveau réveil. Réveil des lois de Dieu dans nos esprits,
dans des esprits qui ont établi d'autres lois et leur ont donné le pouvoir de faire respecter ce que Dieu n'a pas créé, de faire respecter des illusions, du rien. Le salut, c'est ce nouveau réveil aux lois de Dieu dans nos esprits. Tes lois insanes. Ce mot insane est important dans notre cours. C'est insane en anglais, qui signifie rien et qui est fou. Tes lois insanes ont été faites pour garantir que tu ferais des erreurs. Alors, les commandes de l'ego, là, il faut que, puis on n'y arrive pas, fait qu'on se sent coupable. Les lois de l'ego, c'est cherche l'amour, puis tu ne le trouveras pas. Les lois de l'ego, c'est il faut ça, puis tu n'y arriveras pas. Les lois de l'ego qu'on s'est faites, c'est pour garantir qu'on va faire des erreurs. Et leur donnerait un pouvoir sur toi en acceptant le résultat comme ton juste dû. Alors, si tu fais des erreurs, ben, tu mérites d'être coupable, de souffrir. Voilà nos lois insanes. Si ce n'est pas folie, nous dit Jésus, qu'est-ce que c'est? Les lois de Dieu, c'est retrouver tout le pouvoir de Dieu en chacun. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. On est à ce stade où Jésus nous invite à entrer dans l'arche, cette arche de paix. La paix, c'est Dieu. Dieu, c'est l'unité. J'ai donc besoin de pardonner à mon frère tous les jugements de condamnation que j'ai projetés sur lui. Là réside ton besoin de voir ton frère sans péché. En lui est le ciel. Alors vois-le tel qu'il est et ce qui est à toi. La vérité éternelle. Dieu s'est donné à son Fils. On est du même esprit. Tout pouvoir de Dieu est à toi. Rayonne de ton frère que tu viennes voir tel qu'il est au lieu de le condamner. Et toute cette vérité en toi vient à toi par lui à qui tu pardonnes, que tu vois tel que Dieu l'a créé. C'est ça le salut. C'est ça retrouver notre unité, cette leçon de donner, mais comme le Saint-Esprit l'enseigne. C'est ce nouveau réveil aux lois de Dieu. Et est-ce cela que tu voudrais voir dans ton Sauveur, qui te délivre de ton rêve insane, de ton rêve de fou, de ton rêve de misère? Il est aussi libre de cela que tu l'es. Réveille-toi, comme le Saint-Esprit veut nous réveiller, en nous montrant nos erreurs qui sont des erreurs. Et quand on va voir que le faux est faux, on va être prêt à accepter la vérité. Cet amour de Dieu que nous sommes, que mon frère est. Le voleur, il a-tu arrêté d'être un saint fils de Dieu? Alors, tu es aussi libre de cela que lui l'est, ou il est aussi libre que tu l'es. Et dans la liberté que tu vois en lui, tu vois la tienne, car cela, vous le partagez. Si je lui donne condamnation, je partage l'enfer, qui n'est pas réel. Mais réveille-toi aux lois de Dieu et pas aux lois de l'ego. Les lois de l'ego, c'est essaye puis ça ne marchera pas. Cherche l'amour et tu ne le trouveras pas. Cette phrase est très claire. C'est pas le bon mari, c'est pas le bon travail, c'est pas le bon corps, mais il y aura toujours quelque chose de pas correct. Ce que Dieu a donné obéit à ses lois et non pas aux lois insanes de l'ego et seulement aux siennes. Il n'est pas possible non plus que ceux qui suivent les lois de Dieu subissent les résultats de toute autre sorte de loi. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Pardonne et tu verras ceci différemment. Ton frère tient dans ses mains les clés de ton salut. C'est comme ça que Jésus nous le nomme. Il est ton sauveur. Et qu'est-ce que tu veux recevoir de lui? Parce que
Pense bien à ce que tu lui donnes, c'est ça que tu vas recevoir. Et si tu lui donnes condamnation, tu vas recevoir les résultats du péché, de la culpabilité, de la condamnation. Mais si tu le vois tel qu'il est, tu vas recevoir de ton Sauveur seulement ce qu'il est. Amour, tel que Dieu l'a créé. Ceux qui choisissent la liberté, au lieu de continuer d'être enchaînés une seconde de plus à mes jugements de condamnation que je porte sur mon frère. Je l'enchaîne à ses erreurs. Mais je suis le geôlier de sa prison. Alors on est tous les deux en prison. Sauf que mon frère n'est pas obligé de rester en prison. Parce que, et cette phrase est si importante, là, ma phrase, je l'ai tournée un peu mal, et je vais tout de suite vous en dire une plus vraie à côté. Tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux, à moins que tu décides de le faire. Donc, c'est pas parce que je condamne mon frère que mon frère est obligé de se sentir prisonnier de ma colère. Et je ne suis pas prisonnier de sa colère. Ceux qui choisissent la liberté. La liberté, c'est la loi la plus fondamentale qui soit, nous dit Jésus. La première fois qu'on lit cette phrase-là, on fait « Wow! » C'est clair qu'on veut tous être libres et qu'on ne peut pas être heureux si on n'est pas libre. Sauf que là, Jésus dit « C'est la loi la plus fondamentale qui soit. » Alors, choisis les lois de Dieu. Choisis les lois de la liberté plutôt que continuer. Et j'ajoute une seconde de plus, parce que le seul temps qui est réel, c'est pas il y a le passé ou le futur. C'est pas il y a 5 minutes ou depuis 20 ans, et ni demain. C'est maintenant. Choisis la liberté, choisis les lois de Dieu au lieu des lois de l'ego. Ceux qui choisissent la liberté ne font l'expérience que de ces résultats, excluant tout le reste. Que de ces résultats. Le pouvoir est de Dieu. Pas nous autres qui avons inventé la vie. Pas nous autres qui avons inventé l'amour. Pas nous autres qui avons fabriqué l'amour. Le réel, il est éternel. C'est pas nous autres qui avons fabriqué la liberté. Le pouvoir est de Dieu. Et il le donne. Mais il le donne seulement à ce que Dieu a donné. Et Dieu ne nous a pas donné le mal. Mon Dieu, qu'on avait tout reviré à l'envers dans ce monde. On avait fait toute notre compréhension du monde entre le bien et le mal. Et vous vous souvenez de cette expression, la loi du juste milieu? Tout ce que je vois entre le bien et le mal inclut le mal. Et c'est pas vrai. Il n'y a pas de pouvoir dans le mal. Il n'y a pas de pouvoir dans le péché. Il n'y a pas de pouvoir dans ma blessure, dans la cause de ma blessure. Tout pouvoir est de Dieu. Pardonne et tu verras ceci différemment. Si tu vois un péché, le ciel est perdu pour toi. Là réside ton besoin de voir ton frère sans péché. Et c'est en lui que tu vas trouver le ciel. Vois-le tel qu'il est et ce qui est à toi. Cette liberté, cette vérité éternelle. Tu es tel que Dieu t'a créé. Dieu a tout donné à son Fils. Comprenez-vous que ça commence à nous tenter de se dire, alors ce pardon, je vais l'apprendre. Parce que tant que je ne pardonne pas, je le garde enchaîné à mon jugement de condamnation que je projette sur lui. Je ne cherche pas à l'extérieur de toi. Et je ne vois pas le pouvoir de Dieu en nous. Je ne vois pas cette liberté. Alors, ceux qui choisissent la liberté ne font l'expérience que de ces résultats. Et leur pouvoir est de Dieu. Et ils donnent seulement à ce que Dieu a donné. On ne donne pas à misère, parce que Dieu ne nous a pas donné la misère pour le partager avec eux. Alors, qu'est-ce que je vais donner à mes frères? Je vais les libérer de tout jugement de condamnation que j'ai porté sur eux. Rien d'autre ne peut les toucher. Alors, je ne pourrai plus me sentir souffrante, petitesse, blessée. Rien d'autre ne peut les toucher, car ils ne voient que cela.
que le pouvoir de Dieu en chacun, que l'amour de Dieu en chacun, partageant leur pouvoir conformément à la volonté de Dieu. La journée où on réalise que ce que je veux, c'est la volonté de Dieu qui est la mienne. Quand je réalise que tous mes jugements de séparation sont faux, que tout pouvoir est de Dieu, et que ce pouvoir, Dieu l'a donné à chacun. Alors libère tes frères de tous les jugements de séparation que tu as portés. Ceux qui choisissent la liberté ne font l'expérience que de ça, que cette délivrance de toutes nos croyances dans la condamnation, péché, mal, culpabilité. Et leur pouvoir est de Dieu. Alors on va donner ce qu'on accepte, tout l'amour de Dieu que nous sommes. Et c'est ça qu'on va partager avec nos frères. Alors je ne veux pas donner condamnation à mes frères. Je ne veux pas garder vrai ma souffrance pour prouver qu'ils sont coupables. Alors il n'y a plus de souffrance qui peut nous toucher. Rien d'autre ne peut les toucher, car ils ne voient que cela, partageant leur pouvoir, conformément à la volonté de Dieu. Et c'est ainsi que leur liberté est établie et maintenue. Qu'est-ce que je veux donner à mon frère? Parce que c'est ça que je me donne. Tu veux donner liberté? Alors libère ton frère du mal que tu penses qu'il t'a fait. Comment je fais ça? Comme toujours. Tout nous est montré dans ce texte. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et cette liberté, conformément à la volonté de Dieu, et c'est ainsi que leur liberté est établie et maintenue. Elle est soutenue à travers toutes les tentations d'emprisonner ou d'être emprisonné. C'est à eux, c'est à ceux-là qui ont appris ce qu'est la liberté que tu devrais demander ce qu'est la liberté. C'est le guérisseur guéri qui enseigne la guérison. Demande au Saint-Fils de Dieu en l'autre. Et tu recevras du Saint-Fils de Dieu en lui cette leçon, cet enseignement, cette clé que ton frère porte dans ses mains. Ne demande pas au moineau comment l'aigle prend son essor. Car ceux qui ont de petites ailes n'ont pas encore accepté pour eux-mêmes le pouvoir de partager avec toi. Cette phrase-là ici. Si tu demandes à un égo comment trouver la grandeur du Fils de Dieu en toi, tu n'en trouveras pas réponse. Jésus nous dit, te joindre à moi, c'est la façon d'abandonner ta croyance en l'ego. Alors, on va se joindre au Saint-Fils de Dieu en chacun, au Christ en chacun. Et on verra plus l'ego. Et on ne se prendra plus pour un ego souffrant. Ceux qui sont sans péché donnent comme ils ont reçu. Ce pardon, je vais l'apprendre. Parce que si je garde un seul pécheur dans mon esprit, un seul coupable, c'est ça que je vais donner au monde. Condamnation. Ceux qui sont sans péché donnent comme ils ont reçu. Alors Jésus nous dit, vois donc ton frère, en ton frère, le pouvoir de la sainteté, de l'impeccabilité, et partage avec lui le pouvoir de la délivrance du péché que tu lui as offerte. Voilà le chemin du pardon. Voilà c'est quoi pardonner. Au lieu de le condamner, d'enchaîner mon frère un instant de plus à mon jugement de condamnation. Il a peut-être fait des erreurs. Tous nos jugements sont faux. Je vais donner au Saint-Esprit. Lui, il va me montrer le faux qui est faux pour après savoir la vérité. Alors, je ne le condamnerai pas. Je vais juste demander la vérité. Vois donc en ton frère le pouvoir de l'impeccabilité et partage avec lui le pouvoir
de la délivrance du péché. Alors, où on est coupable, où on est pécheur. Et si tu vois en lui le Saint Fils de Dieu, le Christ en lui qui t'est envoyé, pensez-y encore une seconde. Est-ce que le voleur a arrêté d'être un Saint Fils de Dieu? C'est le Christ en lui qui t'est envoyé. Pas une épreuve du bon Dieu. C'est la chance de libérer en moi, de guérir en moi tous les jugements de condamnation de ma vie. Et cette phrase, elle s'écrit « Pardonne une fois », comme le Saint-Esprit nous l'enseigne, comme Jésus nous l'enseigne dans tant de textes. Pardonne une fois et tu as enlevé la racine du système de pensée de l'ego. Alors vois ton frère dans sa sainteté. Vois en ton frère le pouvoir de tout l'amour de Dieu qu'il est. N'as-tu un qui a arrêté d'être le Saint-Fils de Dieu? Vois le pouvoir de Dieu, de sa sainteté, de l'impeccabilité en lui et partage avec lui la délivrance du péché. Parce que ton frère, il a dans ses mains cette clé que tu as besoin pour plus croire au péché, à la culpabilité, à la condamnation. Dieu n'a jamais condamné. Tous nos jugements de condamnation sont faux. Et offre ça à ton frère. Et tu vas voir en toi qu'il n'y aura plus de cause à ta souffrance. Délivrance du mal, du péché, de la condamnation. À chacun de ceux qui errent en cette terre, sur cette terre, dans une apparente solitude. La réalité, c'est que la pensée n'est pas sa source. On est un seul soi. Toi puis moi, on n'a jamais été séparés. On est dans des apparences de séparation. À chacun de ceux qui errent sur cette terre, dans une apparente solitude, Jésus nous dit, un sauveur est donné. Ton sauveur, c'est ton frère qui t'est envoyé. Alors tous nos frères sont nos sauveurs. Qui est mon sauveur? Celui à qui je pense en ce moment. Et quand le Saint-Esprit m'a ramené, parce que le pardon est sa fonction, et il travaille bien, vous êtes d'accord, sa petite phrase? Donc un jour, il m'a ramené dans la cour d'école de ma 4e année. Et ça devait faire 40 ans, 50 ans que je n'avais pas pensé à ça. Mais quand je suis retrouvée dans cette circonstance, avec ce frère qui m'était envoyé en cet instant, j'ai compris qu'on ne laisserait aucun jugement de condamnation derrière notre petite tête, comme gardé, entre guillemets, vrai pour nous. Et c'est lui, mon sauveur. C'est celui qui m'est envoyé en ce moment. Ça peut être une rencontre sur le coin de la rue, ça peut être mon conjoint depuis 40 ans, ça peut être ma fille qui ne me parle plus. La personne qui m'est envoyée en ce moment est mon sauveur. À chacun de ceux qui errent sur cette terre, dans une apparente solitude, un sauveur est donné, dont la fonction particulière ici est de délivrer. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Le salut. Délivrer de toutes nos idées de séparation et de délivrer et ainsi de se délivrer lui-même. Quand on pardonne, on se rend compte que notre frère n'est pas devenu un pécheur et un moins saint fils de Dieu. Mais c'est cette mission particulière qu'il a de guérir en lui, de pardonner en lui. Mettez bien ces deux mots ensemble parce qu'ils sont inséparables. Je ne peux pas pardonner, je ne peux pas guérir sans pardonner. Et quand je pardonne, je guéris. Inévitablement. Pourquoi j'ai mal? Parce que je n'ai pas pardonné. Alors, à chacun de ceux qui errent sur cette terre, dans une apparente solitude, un sauveur est donné, dont la fonction particulière ici est de délivrer. Il tient dans ses mains les clés de mon salut, et ainsi de se délivrer lui-même. Dans le monde de la séparation, chacun est désigné séparément, bien qu'ils soient tous les mêmes. En cette année sainte, fais que tout soit pareil, Fais que tout soit pareil. On est un seul soi.
ta guérison est la mienne. Mais si je te condamne, je reste en enfer. Je me condamne parce que donner et recevoir ne font qu'un. Dans ce monde où on perçoit nos corps comme étant des séparations, je ne suis pas ce corps. On est un seul esprit. Mais dans ce monde, on se perçoit dans séparation. Chacun est désigné comme toi c'est toi, puis moi c'est moi, comme séparés, bien qu'ils soient tous les mêmes. Et Jésus nous dit, ah, ceux qui connaissent qu'ils sont tous les mêmes n'ont pas besoin de salut. On est déjà dans cette unité. Et chacun trouve son sauveur. Maintenant, celui de qui je disais, il me dérange. J'apprends ce mot aujourd'hui. Jésus le nomme mon sauveur. Chacun se trouve en chacun, pardon, et chacun trouve son sauveur lorsqu'il est prêt. Prêt à quoi? Prêt à regarder la face du Christ en lui. Je vois en lui le coupable ou le saint Fils de Dieu qui m'est envoyé. Qu'est-ce que le Christ? Jésus a trouvé qu'il était le Fils de Dieu. Et comment il a fait son coup pour trouver qu'il était le Fils de Dieu? C'est en nous donnant, c'est en donnant qu'on reçoit. Il nous a donné de voir notre sainteté. Et il a reçu de nous de reconnaître le Christ en lui, le Fils de Dieu, le soi que nous sommes. Et on fait pareil. Il nous guide. Alors, chacun trouve son sauveur lorsqu'il est prêt, prêt à regarder la face du Christ et à le voir tel que Dieu l'a créé. Mon Dieu, que c'est simple, notre cours. Tous mes jugements, condamnations sont faux. C'est pas des croyances, expérimente. À chaque fois que tu as gardé ton frère, la cause de ta souffrance, tu as souffert. Il m'a fait ça. Mais donne au Saint-Esprit, demande la vérité. Ce pardon, je veux l'apprendre. La journée dans notre vie où avec honnêteté, la force du pardon, c'est son honnêteté. La force du pardon où on fait, j'ai mal, je me trompe. Quand je condamne mon frère, je me trompe. J'ai mal. La preuve est là. Alors ce pardon, je veux l'apprendre. Le plan n'est pas de toi. Et tu n'as pas besoin de te soucier de quoi que ce soit. Ce cours est simple. Jamais un cours nous demande si peu pour donner tant. Le plan n'est pas de toi. Tu n'as pas besoin de te soucier de quoi que ce soit, sauf du rôle qui t'a été donné à apprendre. Car celui qui connaît le reste, le plan dans son ensemble, il verra et sans ton aide. Tu n'as pas besoin de dire au Saint-Esprit quoi faire. Tu n'as pas besoin de faire le plan toi-même. Le plan n'est pas de toi. Mais tu as un seul besoin, voir ton frère tel que Dieu l'a créé. Alors, demande au Saint-Esprit, quel est ce rôle que j'ai à jouer dans ma relation particulière avec ma fille, avec mon patron, avec mon mari? Quelle est cette leçon que j'ai besoin d'apprendre? Comprenez-vous que là, on ne cherchera pas comment faire pour pardonner. On va tout simplement demander, ce pardon, je veux l'apprendre. Quelle est cette leçon? Quel est cet enseignement que le Saint-Esprit veut me donner et que je veux recevoir? Et il va me montrer mon frère, non pas un coupable qui m'a blessé, mais mon sauveur qui tient dans ses mains cette clé, la clé de la leçon que j'ai besoin d'apprendre. Qu'est-ce que j'apprends de mon frère au lieu de le condamner? C'est clair, c'est comme question. S'il m'a volé, j'apprends que le vol, c'est pas le bonheur. J'apprends, et si j'ai volé moi-même, j'apprends que le vol, je me suis trompée. Et j'apprends de lui qu'il n'y a pas de coupable à trouver. Avez-vous vu la grande guérison dans cette phrase? Je ne pourrai plus jamais me sentir coupable. J'apprends de lui que je ne peux pas être un coupable dans la vie qui mérite de souffrir. Le pardon, c'est donner le pardon et le recevoir. Ton frère, c'est ton sauveur. Quelle est cette leçon que le Saint-Esprit veut m'enseigner là-dedans?
Et là, on ne donne pas réponse à la place du Saint-Esprit. Lui connaît le plan dans son ensemble. Et c'est ça qui est écrit ici. Et chacun trouve son sauveur lorsqu'il est prêt à regarder la face du Christ et à le voir sans péché. Le plan n'est pas de toi. Alors, pourquoi j'ai été violée quand j'étais petite? Pourquoi ma mère m'a battue? Pourquoi? Le plan n'est pas de toi. Et tu n'as pas besoin de te soucier de quoi que ce soit. Sauf, où suis-je envoyé en ce moment? Que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? C'est deux questions qui devraient être permanentes dans notre esprit. Alors, tu as besoin de rien, tu n'as pas besoin de te soucier de quoi que ce soit, sauf du rôle qui t'a été donné à apprendre. Mais ne pense pas que ce rôle, que le Saint-Esprit n'a pas besoin. Alors, c'est le Saint-Esprit qui connaît le plan dans son ensemble. Tu n'as pas besoin d'y dire quoi faire. Tu n'as pas besoin d'y donner la solution et de faire le plan. Mais ne pense pas que le Saint-Esprit n'ait pas besoin de ta part. Ne pense pas qu'il n'ait pas besoin de ta part pour l'aider avec le reste, car dans ta part réside le tout. Quand on pardonne, on se rend compte de ce que ça veut dire, s'unir à son frère. Et pardonne une fois et t'enlève la racine du système de pensée de l'ego. Mais qu'est-ce qui va nous rester quand on croirait plus à l'ego, une image de soi faussée? Il y a juste l'ego en nous qui peut souffrir. Hein? Le Saint-Fils de Dieu, il est toujours en paix. Alors, soucie-toi pas de comment tu vas arriver là, sauf de demander quelle est la leçon, quel est l'enseignement que le Saint-Esprit veut me donner là-dedans. Car dans ta part réside le tout. Vous connaissez cette phrase. Le tout est dans chaque partie. Et le tout est plus que la somme des parties. Alors, car dans ta part réside le tout, sans laquelle nul n'est complété. Pas plus que le tout n'est complet sans ta part. Alors, Dieu lui-même est incomplet sans toi. Dieu lui-même est incomplet sans toi. C'est si grand ce qu'on est venu faire sur la terre. Notre mission n'est pas petite. Alors, si je suis quelqu'un qui a été violé quand j'avais 5 ans, ma mission particulière que le Saint-Esprit me montre, c'est de pardonner en moi cette sorte d'illusion. Et je viens de nommer ce qu'on a nommé de toutes les manières du monde, avec tant de souffrance. Un péché, une culpabilité, un coupable, puis des blessures. Pardonne et tu verras ceci différemment. Alors, c'est ma mission particulière de guérir en moi cette sorte d'illusion. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Je me suis trompée quand j'ai gardé vrai, entre guillemets vrai, la culpabilité de mon frère. Vois ton frère coupable, tu ne pourras pas trouver le ciel. Et pourtant, le ciel est ici. C'est ça la petite part qu'on est venu faire sur la terre. Guérir en nous, excusez-moi pour la petite part, c'est faux. C'est pas une petite part, c'est très grand ce qu'on est venu faire sur la terre. Tellement que Dieu lui-même est incomplet, tant qu'on ne pardonne pas en nous ces sortes d'illusions. En même temps, Dieu, il n'en manque pas un morceau. C'est juste qu'on rêve. Et Jésus dit, tu as perdu du temps, beaucoup de temps. Puis notre souffrance, on n'apprend pas par la souffrance, on a juste perdu du temps. Notre part, elle n'est pas petite. Dans l'arche de la paix, on entre 2 à 2. Prends la main de ton frère. Et or, nous dit Jésus, ce or-là, vous reconnaissez une expression pour ceux qui sont d'origine catholique ou de plusieurs sortes de Bibles. On entendait en vérité, je te le dis. Dans l'arche de la paix, on entre 2 à 2. Or, nous dit Jésus, c'est le commencement d'un autre monde qui va avec ces deux.
C'est pas petit, notre mission. Hein? Tantôt, j'avais l'exemple, si je suis un enfant de 5 ans qui a été violé, ma mission particulière, c'est de guérir en moi cette sorte d'illusion. Je viens de nommer ce qu'on appelle crime sexuel, abus de pouvoir, et etc. Je viens de nommer, c'est pas notre réalité. Parce que notre réalité, c'est comme ça que Dieu nous a créés. Et Dieu n'a pas créé la souffrance, le mal, une cause au mal ou ma blessure. Pardonne. Et tu verras ceci différemment. Entrer dans l'arche de la paix, c'est 2 à 2. Et c'est le commencement d'un autre monde qui va avec ces 2. C'est grand, hein? Pardonne. Ces 2-là, c'est toi et ton frère, celui qui t'est envoyé en ce moment. C'est chaque relation, et Jésus nous invite à en faire une relation sainte. Donc, le but que le Saint-Esprit donne plutôt que le but que j'ai donné dans l'ego. Si mon grand-père m'a violé, j'avais donné à mon grand-père condamnation pour ma blessure. Ni ma blessure, ni le coupable est vrai. Parce que Dieu n'a pas créé le mal, la blessure, le péché, la culpabilité. Il y a une autre manière de voir ça. Et dans l'Arche de la paix, ça commence par cette phrase-là ici, quand Jésus nous a dit « Vois plutôt ton frère tel qu'il est, et ce qui est à toi, qu'est-ce qui est à nous? Tout. Dieu a tout donné à son Fils. Il s'est donné lui-même. Ce qui est à toi rayonne de lui vers toi. As-tu vu la lumière que tu es? Rayonner, là, ça fait une lumière qui rayonne. Tu apportes la lumière au monde par ton pardon. C'est ça, entrer dans l'arche. Dans l'arche de la paix, on entre 2 à 2. Or, c'est le commencement d'un autre monde. Trouvez pas que ça fait 2021 ici, cette phrase-là? On est ici, là. On le sent. On sent qu'il y a une autre manière de voir notre monde. Mais si on garde un seul coupable, on n'est pas dans l'arche de la paix. On est à quelque part dans la bataille. Et avez-vous remarqué que ce n'est pas avec la guerre qu'on trouve la paix? Pardonne. Et tu verras ceci différemment. Cet autre monde, où on est à la porte de cet autre monde, à la porte de l'arche de la paix. Ce n'est pas avec l'ego coupable qu'on va le trouver, mais c'est en pardonnant. On entre 2 à 2. Or, c'est le commencement d'un autre monde qui va avec ces 2. Cette relation avec ta mère, même si elle est décédée depuis 50 ans, avec ton patron il y a 22 ans. Et évidemment, tous ceux qui nous sont envoyés dans notre quotidien, chaque relation sainte doit entrer dans l'arche de la paix, doit entrer là pour apprendre sa fonction particulière dans le plan du Saint-Esprit, pas dans le plan qu'on s'est fait, maintenant qu'elle partage son but. Partager le but du Saint-Esprit dans ma relation, c'est faire de chaque relation une relation sainte. Et c'est ça qui va m'amener à l'arche de la paix. 2 à 2. C'est le commencement d'un autre monde. Et tandis que ce but s'accomplit, le plan du Saint-Esprit pour le salut, pas le plan que je me suis fait pour essayer de trouver mon bonheur, et tandis que ce but s'accomplit, un nouveau monde surgit. Voilà maintenant notre monde. À la porte de l'arche de la paix, où il ne peut pas avoir de coupable et de condamnation. Alors, il n'y aura pas de champ de bataille à faire. Un nouveau monde surgit dans lequel le péché ne peut entrer. Est-ce que ce n'est pas clair comme consigne? Tu veux-tu trouver la paix? Ben, condamne-en aucun. Un saint fils de Dieu ne peut pas devenir un pécheur.
Le faux est faux, l'erreur est une erreur. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et tu vas comprendre ta relation particulière, qui est cette guérison de cette sorte d'illusion. Guérison et pardon, c'est des synonymes. Alors, tandis que tu décides que c'est le plan de Dieu que tu veux et pas le plan qu'on s'est fait, tandis que ce but s'accomplit en toi, un nouveau monde surgit dans lequel le péché ne peut entrer, mais où le Fils de Dieu peut entrer et sans crainte. Le Fils de Dieu peut pas souffrir. Et où il se repose un moment pour oublier tout le mal qu'on pensait être vrai, oublier tous les jugements de condamnation qu'on avait gardés, oublier tous les péchés. On avait pris des erreurs pour en faire des péchés. Oublier l'emprisonnement et se souvenir de la liberté. Cette liberté, c'est comme Dieu nous l'a donné. C'est le pouvoir de Dieu. C'est le pouvoir de l'amour. Et là, je fais juste un petit clin d'œil rapide. Ton Sauveur te donne seulement cette liberté. Cet amour. C'est cette leçon qu'on va apprendre en décidant de pardonner au lieu de condamner. Voilà le but qui t'est donné. J'ai sauté une phrase, je pense. Et tandis que le but du Saint-Esprit s'accomplit en toi, un nouveau monde surgit, dans lequel le péché ne peut entrer, mais où le Fils de Dieu peut entrer, sans crainte, où il se repose un moment. On n'est pas venu sur la terre pour travailler fort. Vous souvenez-vous, la fatigue, c'est de la désinspiration. Il n'y a pas de fatigue quand on accomplit notre mission. Et elle n'est pas petite. C'est grand ce qu'on est venu faire sur la terre. Mais ça ne sera pas en travaillant fort, en se sacrifiant et en souffrant. Il se repose un moment pour oublier tous les jugements de condamnation qu'on fait. C'est ce pardon qu'on est venu accomplir en ce monde. Et se souvenir de la liberté. Comment peut-il entrer? Pour se reposer et se souvenir sans toi. Prends la main de ton frère. L'unité, je ne peux pas en exclure un. Tu veux trouver cette arche de paix entre à deux et il a besoin de toi. Il a besoin que tu lui offres de pardonner en toi cette fonction particulière, cette sorte d'illusion. Sauf si tu es là, il n'est pas complet. Et c'est de sa complétude qu'il se souvient là. Voilà le but qui t'est donné. Ne pense pas que de pardonner à ton frère ne serve qu'à vous deux. Car le monde nouveau repose tout entier entre les mains de chaque deux, de chaque père qui entre ici se reposer. On est venu sur la terre, pas pour travailler fort. Puis l'expression « je travaille fort et y pardonner », on sait que c'est l'ego au champ de bataille. Ça va être n'importe quel de faux pardon, mais ce ne sera pas du pardon. On garde la condamnation. Ne pense pas que pardonner à ton frère ne serve qu'à vous deux. Il n'est besoin que de deux qui acceptent le bonheur pour le donner au monde entier. Cette phrase, elle est dans nos règles, la décision. Alors, dans l'arche de la paix, on entre deux à deux. Et c'est le commencement d'un autre monde qui va avec ces deux. Ne pense pas que pardonner à ton frère ne serve qu'à vous deux. C'est le nouveau monde. Car le nouveau monde repose tout entier entre les mains de chaque deux, de chaque père qui entre ici pour se reposer. Et tandis qu'il se repose, la face du Christ lui sur eux. Et ils se souviennent des lois de Dieu, oubliant tout le reste.
et n'aspirant qu'à voir ces lois parfaitement accomplies en eux-mêmes et en tous nos frères. Penses-tu qu'une fois cela accompli, tu te reposeras sans eux? Quand on a trouvé cette paix, ce bonheur, de prendre la main de notre frère et d'entrer dans l'arche de la paix et de voir ce monde comme le Saint-Esprit nous montre, ce nouveau monde, ce monde pardonné, ce monde réel, comme on l'appelle dans notre cours. C'est le monde que je vois, que le Saint-Esprit veut me montrer à chaque seconde de ma vie et que je vois avec des yeux qui pardonnent. C'est ça que mon frère me donne. Il tient dans ses mains les clés de mon salut. Il m'amène à pardonner en moi cette fonction particulière. Pardonner, prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. On n'a jamais été autre chose qu'un saint fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. C'est ces lois de Dieu qu'on va retrouver en oubliant tout le reste. Et n'aspirant qu'à voir ces lois parfaitement accomplies. Alors c'est ça qu'on va vouloir offrir à tous nos frères. Il n'y en a pas un qu'on va garder coupable, condamné. Tu ne pourrais pas plus en laisser un à l'extérieur que, nous dit Jésus, je ne pourrais te laisser et oublier une partie de moi-même. On est un seul soi. Jésus nous dit, ton esprit pareil au mien, le mien pareil au tien. Alors c'est vrai pour nos frères. Et quand j'ai condamné mon frère, au lieu de voir le Christ en lui qui m'est envoyé, pensez-y encore. Y en a-tu un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Vois ton frère tel qu'il est. Et tu vas te souvenir des lois de Dieu et de rien d'autre. Bienvenue dans l'arche de la paix. Ce texte est une invitation de Jésus à cesser de souffrir pour toujours dans notre vie. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et le chemin nous est clairement montré. Là réside le besoin de voir ton frère sans péché. En lui est le ciel. Si tu vois le péché en lui, le ciel est perdu pour toi. Mais vois-le tel qu'il est. Et ce qui est toi, ce qui est à toi, tel que Dieu t'a créé. Tout pouvoir est de Dieu, donné par lui. La justice de Dieu, c'est que Dieu a tout donné à tous. C'est bien juste l'ego qui peut essayer d'imaginer qu'il y en a qui a quelque chose que l'autre n'a pas. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Mais cette connaissance a besoin d'être réveillée en moi parce que j'ai tombé endormi et j'ai cru au rêve. Alors, bienvenue dans l'arche de la paix. C'est ce nouveau monde que le Saint-Esprit veut nous montrer. Dans l'arche de la paix, on entre en prenant la main de notre frère, au lieu de le garder séparé, jugé, condamné. Mon Dieu, que le chemin est clair. Et c'est le commencement d'un autre monde qui va avec toi et ton frère dont tu viens de prendre la main. Alors on fait de chaque relation une relation sainte. Chaque relation sainte doit entrer dans l'arche de la paix pour apprendre sa fonction particulière. Alors mon grand-père qui m'a violée quand j'avais 5 ans et moi, quand je prends la main de mon grand-père, qui est décédé ou pas, etc., je me rends compte que lui et moi, notre fonction particulière est de guérir en nous, pardonner en nous cette sorte d'illusion qui s'appelle inceste, abus de pouvoir, d'autorité, etc. Mais tout pouvoir est de Dieu. Je ne peux pas l'avoir perdu. Il ne peut pas m'avoir volé quelque chose. Et c'est ça qu'on comprend quand on pardonne. Va chercher cette clé. Et c'est là que tu vas comprendre que ton grand-père, ton sauveur,
au lieu de le garder vrai, enchaîné à sa condamnation puis à ta souffrance, tu vas voir que sa mission particulière est de guérir en lui cette sorte d'illusion, abus de pouvoir, fantasme sexuel et tout ce que vous voulez. Mais, et c'est aussi la mienne. Et là, on est libre. Libre des jugements de condamnation qu'on avait donnés et libre d'être tel que Dieu nous a créés. Et c'est là qu'on se rend compte. C'est là que le Saint-Esprit nous réveille d'un rêve qui signifie rien et qu'on retrouve en nous ce pouvoir de Dieu tel que Dieu nous a créés. Alors, merci tout le monde. Ce texte est un peu plus long que d'habitude. J'avais pensé le couper en deux. Par contre, voilà. Et on est libre chez nous quand on réécoute. On écoute un petit bout à la fois. Et vous allez voir que la première partie peut être écoutée 2, 3 fois. Et que tout à coup, on décide qu'on ne réécrit pas le texte dans notre tête, mais entrer dans l'arche, cette arche de la paix. Pardonne, c'est mon besoin. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et tu vas retrouver ce pouvoir de Dieu en nous, en le donnant à ton frère. Vois le Christ en lui. Il n'y aurait plus de souffrance possible dans notre vie. Il est notre sauveur. Voilà. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Alors, j'arrête ici l'enregistrement et comme d'habitude, entre nous, on continue. Merci. Donnez-moi une seconde. Oui. Mettre fin à l'enregistrement. Oh, pardon, j'ai manqué mon coup. Excusez.